souhaiter aux joueurs ou pas? Du courage. Je pense qu'ils vont, à la fin de la journée, ils vont bien dormir ce soir. Parce que c'est un parcours, voilà, ça monte, ça descend. Donc c'est assez fatigant, c'est au moins 3-4 heures en 18 trous. Donc ils arrivent, ils sont bien contents de venir à la buvette. Et salut à tous, on est super content de vous retrouver pour ce final round du Babylon Discus Open 2023. Aujourd'hui, je suis rejoint par Louis qui revient pour commenter avec moi. Salut Louis. Salut Flo, yes, merci pour ton travail, merci pour ce montage, merci aussi à Aliosh pour ton commentaring du deuxième round. On se retrouve donc avec Mehdi Boukarabila qui est resté dans la lead card du début à la fin. Un pilier du disque golf français, il nous le prouve une nouvelle fois sur ce parcours. Et en deuxième, on a Dorian Legendre. Après une première ronde assez mitigée, il a fait un super comeback pour le deuxième tour, avec une ronde à 1033 et moins 8. Un super joueur, la jeunesse. Et Sylvain, qui lui aussi est resté dans la lead card du début à la fin, un autre pilier du disque golf français. On le rappelle qu'il revient de blessure à la cheville. Il a fait -4 et -4. On espère qu'il reviendra plus fort encore. Et en dernier, Julien, qui lui aussi a fait toutes les lead cards, qui représente bien le club qui organise l'Open, avec des super manches, dont la dernière où il a failli finir à -7, mais a subi le téton avec un double bogey à la fin. Ah, j'ai hâte de cette finale. Regardez-moi ces scores. Mehdi Boukarabila, -12, suivi à 4 points derrière par Dorian, -8, Sylvain, -8 et Julien, -8 aussi. J'ai hâte, ça va être serré. Il va y avoir du spectacle. Qu'est-ce que t'en penses, Flo, toi, de cette lead card? Ouais, on voit qu'il y a un gros gap avec les joueurs de derrière. Et on attaque donc avec le premier trou, un par 4 avec une moyenne de 5,2. Assez punitif ce trou si l'on part hobby dès le premier coup. Un fairway qui est assez resserré et une fin qui est très boisée. On peut voir pas mal d'arbres à esquiver. Les joueurs vont essayer de passer au-dessus en hyzer. Et voilà, on voit le choix de l'organisation du tournoi qui a décidé que les joueurs partiraient sur ce dernier round en gold start avec la musique, donc c'est super. Yes, c'est cool. Et là, Mehdi qui va prendre une ligne assez droite, un peu basse, c'est le premier shot de la journée. Est-ce qu'il va partir hobby? Parce qu'un roller comme ça, c'est dangereux sur ce trou. Ouais, non, ça part pas hobby, mais c'était pas loin. Et c'est peut-être le stress, hein. Même s'il a une bonne longueur d'avance, on voit qu'il a 4 coups d'avance. Ça devrait être un bon matelas d'avance, mais on n'est jamais sûr de rien. Yes, Dorian Legendre, des manches disques qui a 4 points rattrapés comme tu le disais. Une petite musique assez douce, tiens. Voilà, une ligne un peu différente. On prend bien haut avec un gros hyzer pour viser. Mais là, il est tombé un peu tôt, hein. Il va peut-être être un peu fermé. Il faut bien arriver dans la première poche, un peu plus sur la gauche du fairway pour avoir une belle approche en passant sur la droite. Donc on va voir ce qu'il a. Et Julien, le représentant du club qui accueille ce tournoi, de Babylon Discus. Bon choix de musique. Ouais, un peu plus dynamique. Ça met dans le mood dès le début. Oh, une ligne un peu plus droite, ça part un peu sur la droite. Chaud. Ah non. Oh non. Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien joué Julien, il connaît le terrain, c'est un local. Et dire qu'il va voir cette vidéo de à quel point il était prêt de pas sortir hobby que sur cette retransmission. Ouais, Sylvain Gouge, dernier représentant de cette lead card, à -8, une égalité de 3 joueurs, c'est une carte très serrée.
Et encore un petit queen là pour commencer ce round. Une carte très serrée, mais c'est pas les mêmes dynamiques. Hein. On voit que Sylvain, il a pas trop de rythme, mais il fait quand même des rondes constantes avec mon 4. Bon là, un super premier coup qui va le mettre pile poil dans la poche qu'on avait dit. Ouais, j'ai pas eu peur une seule fois sur son shot, il a tourné les yeux avant que le disque atterrisse. Franchement, c'est maîtrisé de la part de Sylvain. Inside pour Mehdi. C'est le deuxième coup le plus joué, je pense, par les joueurs. Il va prendre un peu large, mais il va lui rester une approche qui sera d'ailleurs assez compliquée parce qu'il est enfermé dans les arbres qui se trouvent sur le fairway, sur le green même. Tu vois, c'est ce que je te disais, Dorian et Mehdi, ils sont vraiment avec un angle fermé. Et là, Dorian, il doit vraiment prendre large. Est-ce que ça va revenir à temps? Oh non, mais quoi? Waouh, mais Dorian, mais qu'est-ce que tu nous fais? En full flex? Oh, ça vaut bien un petit replay, ça. Ah ouais, pitié, mets-moi un petit replay, Flo. Oh, allez, bon, c'est parti pour un petit replay. Oh yes. Comme si tu savais pas, le mec il a tout monté et il ose demander un replay. Oh là là, c'est beau, hein, franchement, la maîtrise. Ouais, non, mais on voit en plus qu'il faut bien se lancer pour mettre un gros angle comme ça sur son disque. Faut être sûr qu'il va revenir. Et là, on peut se dire qu'un mètre plus tôt, s'il avait skippé sur l'herbe, il allait peut-être pas glisser. Mais c'est pile poil sur le chemin, comme on le voit là. Ouais, Dorian qui joue depuis longtemps, même s'il est assez jeune, il sait maîtriser des angles comme ça. Avec son nouveau sponsor Discmania, on voit qu'il commence à bien prendre ses disques en main, c'est cool. Ouais. Et là, Julien, qui lui aussi prend inside, comme Mehdi. Mais regarde, il est à 1 mètre du chemin. Ouais, c'est fou, c'est fou. Après, il est chez lui, hein, c'est comme ça. Oh, le skip sur la route, c'est dangereux ça. Mais ces joueurs, ils jouent avec le feu. Hein. Ouais, mais c'est comme ça, on a vu, c'est un peu la nature du trou aussi. Hein. C'est entouré de ces chemins, c'est le jeu de skipper et on l'a vu déjà les 2 premiers rounds, ça permet d'arriver jusqu'au green. Et Sylvain, lui, qui va pouvoir jouer un revers, un back, qui est le play un peu plus simple. Il va assez loin et c'est parfaitement dosé. Et il va lui rester un putt à quoi? 10 mètres? Ouais, ça doit être ça. Peut-être un peu moins de 10 mètres, parce que c'est assez court au fond de ce green. Mehdi là, qui est un peu enfermé. Qui part sur un skip. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Voilà, il va pouvoir sauver son par comme il faut pour pas prendre un bogey dès ce début de partie. Un peu bas, il faut pas que ça aille trop loin parce que le hobby est assez rapproché de la corbeille, mais ça m'a l'air d'être resté. Ouais. Il va lui rester un tapin. Ouais, c'est vraiment les derniers gardiens. Il y a des petites branchettes qui pouvaient gêner les putts. Et voilà, là on voit Sylvain pour sa tentative birdie. Non! Oh, il a fait un tour du monde. Malheureux sur ce coup-là. Ouais, c'est clair. 3 fois le tour de la corbeille avant de ressortir. Et il va prendre donc un par. Et là, on peut remercier notre caméraman Simon qui nous a suivis sur ce dernier round entier pour ces super belles images. Et Mehdi qui prend son par. Merci Simon. On peut voir aussi Mehdi qui a une routine qui lui permet d'être très précis dans ses putts. Il est très constant dans le Circle One. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire, cette routine, garder la concentration. Bien joué Dorian qui prend le premier birdie sur sa carte dans ce final round. Il est dedans. Il met la pression déjà sur Mehdi qui est devant. Et il lui reprend déjà un point. Ah, c'est dommage pour Sylvain. On voit qu'il tapine facilement son par. Il était à pas grand chose du birdie. Et il fait du bien ce birdie sur ce premier trou pour Dorian. Qui revient déjà à 3 coups de Mehdi. On voit que c'est le seul qui a pris le birdie. Et ils vont s'avancer vers ce deuxième trou. Un deuxième par 4 consécutif, on l'a dit au début, ce parcours c'est des longs trous. Il faut passer au-dessus du plan d'eau qui est à gauche de l'écran pour arriver à peu près à hauteur des barrières pour une approche vers le gap, juste passer les pierres qu'on passe en ce moment et arriver dans une forêt assez fermée avec pareil des branches qui peuvent gêner si on n'est pas assez près de la corbeille. On va voir comment il se débrouille sur ce trou très joli.
Yes, et c'est donc Dorian qui va attaquer ce trou car il a pris un birdie sur le premier. Il a un bon laser flip, mais est-ce qu'il en met assez pour que ça parte à droite? Il y a de l'eau, ça devient dangereux là. Oh, caméraman, presque caméraman. Donc on va voir si... Oh non, c'est bon ça? Ouais. On va voir s'il arrive à sortir ses grands bras des buissons pour faire une approche, mais il doit pas être à plus de 40 mètres du panier. Ouais, il balance Dorian, donc c'est un beau premier drive. Et Mehdi là qui lui assure plus. J'ai pas peur pour lui normalement. C'est quelque chose qu'il maîtrise. Ouais, c'est court un petit peu. C'est court, mais ça devrait être in. Julien qui, comme tu le disais sur les précédents rounds, lui joue avec ses forces. Il a un bon side. On peut voir que le hobby est assez proche, la route là-bas. Ouais, il tourne la tête. Et il aime pas du tout son shot. Il y croit pas. Et c'est bon. Il a de la réussite, ça peut être bon pour lui là, Julien. Allez, on se remet dedans et ça va le faire. Là, on le sait, Sylvain, il aime bien manger un peu de distance sur ses drives. Donc là, il va aller chercher une grosse frappe bien loin pour avoir une approche facile. Ouais, c'est parfait. Oh, c'est beau ça. Il va être presque, Oh là 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 là. presque pile poil dans le gap. Et ça doit être Circle 2, je pense. Hein. Ouais, ça doit être peut-être un peu plus long, mais ouais, il est pas à grand chose quoi. On l'a déjà vu toucher la corbeille depuis Circle 2 sur son. Enfin non, depuis le fairway, sur un deuxième shot. Et on voit ici Julien qui lui refait comme au round 1, il passe au-dessus, il s'embête pas avec les troncs. Et ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, ça il va lui rester un putt pour le birdie. Ouais, tu vois, par contre il y a les petits fanions et il doit être encore à 12 mètres, donc avec les branches basses ça va être compliqué. Oh, puis là Mehdi est créatif. Mehdi qui était pas loin d'être au bi et qui s'en sort plus que bien. Ça c'est maîtrisé, c'est vraiment quelque chose que j'adore voir. En plus la fenêtre était vraiment pas évidente, on peut voir sur la gauche ici que c'est très feuillu. Ici on a Sylvain qui lui reste une petite approche tranquillement et puis voilà quoi. C'est comme ça qu'on fait du disc golf. Hein. Ah, tu vois, Dorian qui était pas exactement rentré dans la petite forêt. Il va faire une petite approche au tactique, un de ses disques préférés. Si vous le regardez, ces disques bleus, vous allez le voir plusieurs fois. Ah, depuis le fond du Chili, ça me fait du bien de regarder le disc golf, ça m'avait manqué. Ah, mais ça m'avait pas manqué ça par contre, les petites touchettes là sur la nacelle. Allez Julien, on se concentre, celui-là il est dedans. Allez, c'est bien. Ouais, c'est bien, on prend pas de points, on n'en gagne pas non plus, mais on prend pas de bogey, donc c'est bien. Magnifique. Et là, birdie de la part de Sylvain. Il y a 3 birdies textbook, hein. Vraiment ils sont en tapine quasiment pour leur birdie, Sylvain, Dorian et Mehdi. Ça va leur permettre de prendre un birdie sur un trou qui est somme toute assez facile qui pour cette gamme de joueurs, il faut l'avoir quasiment à chaque fois. Ouais, avec de la distance, ce trou, ça représente pas un problème pour ces joueurs. On se dirige maintenant d'ailleurs sur le trou numéro 3. On parlait de distance, et bien là c'est tout l'inverse. C'est l'un des plus petits trous du parcours, 80 mètres. On peut voir la moyenne qui est à 2,93, donc beaucoup de birdies sur ce trou, qui est iconique avec ce green rempli de pierres. Ouais, pas de grande difficulté, hein. Il faut juste aller, pour les joueurs, aller se cracher contre ce mur de pierre au bon niveau pour avoir un putt assez simple, juste avoir à tendre le bras pour mettre dans la corbeille. Ouais, et c'est Dorian qui ouvre la danse avec 2 birdies, un départ parfait. Il passe au-dessus, quand on a la puissance on peut passer au-dessus, c'est quelque chose qui se fait bien car... oh, ça passe pas loin de la corbeille d'ailleurs. Je disais donc car les pierres arrêtent bien les disques et normalement ça skip pas trop. Donc parfaitement joué de la part de Dorian. On entend toujours les avions hein, qui passent au-dessus. Ouais, Mehdi qui a été bien large, mais comme au deuxième round, au round précédent où il avait été un peu trop large.
Il va se retrouver encore dans la jungle qui pardonne pas sur ce trou là. On voit Sylvain qui parle au spotter. Merci d'ailleurs à eux, encore une fois, on n'arrête pas de le répéter, mais vous avez fait un travail de ouf, ça a facilité le jeu de tout le monde. Et merci les gars. Alors que Sylvain, lui, il en met un peu trop, il va se faire arrêter par les sapins sur la droite. Et dans la végétation, là, ça va être compliqué pour lui de voir la corbeille pour le birdie. Mais le par est toujours jouable. Ouais, on voit qu'ils s'en veulent quand même de rater un trou qui est assez court comme ça. Alors que Julien, il force un peu trop son coup droit. Ouais, c'est pareil. Sur la gauche et sur la droite, c'est pas l'endroit qu'on préfère sur ce trou-là. Et là, on voit Sylvain, là, on voit tout le dénivelé pour faire un putt. Ouais, j'avais dit qu'il était loin, mais en fait, c'était peut-être accessible quand même, hein, avec son bon putt. Bon, il va se mettre au pied, la corbeille est assez haute, on ne lui en veut pas. Hein. Julien qui tentouille, on va dire, mais qui aura son tapine pour le par. C'est vrai que c'est un trou où le par est un peu salé, on va dire. Oh, c'est pas loin ça. Ouais, c'est ça. Là, faut trouver la bonne petite fenêtre. Mais déjà, toucher la corbeille pour ces 3 joueurs quasiment, c'est pas mal hein, en étant en scramble. Du vert, et encore du vert pour Dorian. Départ parfait. D'ailleurs, on peut le mentionner, Lucas qui a fait l'ace sur ce trou, Lucas Schilliger. Bravo, en full iser. Bien joué. C'est super d'avoir un ace sur un tournoi comme ça. C'est marqué à vie. Et on voit Dorian qui exécute parfaitement ce trou pour se parquer et continuer sur sa lancée de 3 birdies. Ouais, il a déjà repris 2 coups. Hein. Et là, on est sur le trou numéro 4, 1 par 4, 296 mètres, 1 par 4 assez long en 2 parties. Avec la première partie qu'on survole actuellement. Et là, on passe par-dessus une rivière avant d'arriver sur une île entourée de hobbies. Assez compliqué. On voit derrière les joueurs, derrière le T-pad, la ville de Paris. Super endroit qui surplombe le parc. Ouais, trou iconique avec la meilleure vue sur tout Paris. Un trou où on est quand même avantagé lorsqu'on a de la distance comme Dorian qui balance pas mal. Le risque c'est de partir à droite comme il le fait. Il a pas l'air content de son shot. Ah non, c'est bien stable. Parfait, en plein milieu du fairway. Et encore la distance. Bon là, c'est un trou qui joue que sur un angle. Hein. On appelle ça. Il y a des trous où on les joue que des coups en hyzer pour être sûr que le disque, comme tu dis, ne parte pas à droite au bille. Mais en même temps, il faut pas que ça skip sur la gauche. Là, Mehdi, il a l'air de se rapprocher un peu. Faut que ça s'arrête, Oh, stop. Je préfère rien dire, les mecs, ne skip pas. Alors qu'on voit la chase card sur le green qui est en train de putter. La chase card qui est, il me semble, un peu loin quand même. Derrière, on voit vraiment des joueurs qui sont au-dessus du lot là dans cette lead card. Non, ça devrait revenir pour Sylvain. Ouais, tu vois, quand il y a un seul angle, le disque, il sait où il va. Hein. C'était mon force. Et les bâtons qui étaient vraiment d'une bonne aide pour apercevoir les lignes hobby. C'était vraiment agréable ce parcours. Vraiment bien mis en place. C'est clair, et puis avec un trou, avec une rivière comme ça, c'est important de savoir où s'arrêter. Pour certains joueurs qui peuvent peut-être aller derrière la rivière, je sais pas combien de mètres, mais ça doit se faire quand même. Julien, depuis le milieu du fairway, avec un drive correct. Et qui va devoir quand même driver une deuxième fois. Ça me paraît bien. Allez, c'est nickel. Ça me paraît très bien même. Il va lui rester un putt à quoi, 5-6 mètres 6 mètres, j'ai dit. Ouais, c'est ça, il va pas être très loin. Allez, on joue le hyzer pour Mehdi, qui est, on peut le voir, à -13. Voilà, c'est ça. -13 qui est oh là là, mais c'est magnifique ça, bien joué Mehdi, c'est parc. Même pas besoin de putter. C'est nickel, c'est un peu l'angle que les joueurs recherchent, avoir un angle assez fort pour que le disque il skippe pas et il sorte pas en dehors du chemin. On va voir ce qu'il fait Sylvain, ouais, qui a une approche un peu plus directe. Faut que le disque il tombe. C'est dedans. Oh. Oh non. Ouais. C'est des fois quelques degrés dans l'angle du disque, ça va faire que ça skip. Ouais, et puis ce green là, le hobby est assez rapproché, on part vite hobby là.
J'espère que... Ah, Dorian... Non, il est arrivé de plus haut, donc avec moins de vitesse, ça a moins skippé. Et il est plus chanceux que Sylvain, qui lui, malheureusement, est parti hobby à quelques centimètres. Et tu vois, même Dorian, depuis là où il a joué, il savait pas s'il était hobby. Hein. On le sait que quand on arrive sur le green, il a eu une chance pour... Ah ouais. Ouf. C'est la folle aventure de Dorian qui s'arrête. Bon, il est quand même à -3 et il lui reste un putt pour le par. Ça devrait le faire pour lui. Le hobby est super proche de la corbeille, il s'est arrêté juste avant. Bien joué. Il sauve le par. Bon, un peu rageant de sauver un par avec un hobby, mais c'est bien, au moins il prend pas de coups en plus. Et il reste dans la course. Ah, Julien, c'était pour le birdie. Ouais, malheureusement, Ça lui aurait fait du bien, ce birdie. Ouais, à 4 mètres, là, 5 mètres, faut les mettre ceux-là. Hein. Surtout avec... on voit qu'il pote bien, Julien. Faut prendre son temps. Dorian pour le par, qui donc restera à -11. Donc 2 coups derrière Mehdi pour l'instant. Car normalement pour Mehdi, je pense que le putt devrait terminer dans les chaînes. Même pas besoin de toucher les chaînes même. Ah, le jour où il y a quelqu'un qui rate... Parfait. Hop 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 hop. Le jour où quelqu'un rate un putt à cette distance-là, on le diffuse même pas sur notre chaîne, Louis. Tu me le fais promettre, s'il te plaît. Allez, ça sera une nouvelle règle inscrite sur la discuterie. Et donc, on peut voir -14 pour Mehdi, -11 pour Dorian. Donc Mehdi reprend un coup d'avance. Ce sont des scores qui ne sont pas quand on peut comparer aux États-Unis, par exemple. On a vu Simon Lizotte en parler. Qui ne sont pas excessivement bas. On peut voir aux États-Unis parfois des -30. Ici, on reste sur des scores un petit peu plus bas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce qu'il a dit, des parcours qui descendent de plus en plus, qui sont de plus en plus simples pour les pros? On a même parlé de mettre des corbeilles plus larges. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Des corbeilles plus étroites, tu veux dire, je pense. Oui, plus étroites, excuse-moi. Ouais, j'imagine qu'à partir du moment où les joueurs jouent le même parcours, ça devrait... Alors que Mehdi fait un beau drive. Ah, il se fait attraper par la dernière branche du sapin. Oui, bah, je pense qu'à partir du moment où on joue les mêmes trous... Après, c'est vrai que si on veut départager les joueurs, il faut qu'il y ait des difficultés supplémentaires quand on est au niveau professionnel. Alors que Dorian, lui, passe carrément la porte. Oh, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est une porte qui est assez dure à viser parce qu'en plus, il y a le hobby sur la gauche, donc il faut quand même bien patater et pas partir trop à droite parce qu'on peut vite se faire piéger, comme peut-être va se faire piéger Sylvain. Est-ce qu'il va ressortir? Là, le but, c'est que ça ressort. Ouais, normalement, c'est bon. Depuis cet endroit-là, il devrait pouvoir avoir une approche vers la corbeille. C'est pareil, c'est pas un trou qui est super long. Hein. C'est pas mal ça, il faut que ça se restabilise. Ah, ça va partir tout droit dans le sapin. Ce sapin aura fait des dégâts sur ce parcours, enfin il aura attrapé beaucoup de disques. Mais bon, d'ici normalement, quand on est dégagé, il reste encore une approche pour pouvoir se mettre dans le circle one et prendre son birdie. Allez, tiens. Allez. Ouais, c'est un peu court. Ouais. Mais il me semble que les 2 premiers tours, on avait déjà vu ça de la part de Sylvain, une approche un peu courte sur celui-là. C'est sûrement parce que les 2 côtés du green sont assez resserrés aussi. Alors que Julien... Oh là 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 là. Ouais, il sort bien. Hein. Ça, c'est du skip. Ouais, il s'en sort bien. Ouais, et tu parlais de Sylvain qui était un peu court, mais ses putts, il les a quand même mis, même s'il était assez loin, donc on peut lui faire confiance pour les putts. Et Mehdi qui déroule, hein, qui est presque parfait sur ce début, sur cette entame de finale. Et il va pouvoir putter pour son 3e birdie. Alors que Dorian, lui, c'est du jump putt. Ouais, là, quand on peut se permettre de jump putter pour l'approche sur un trou de 160 mètres, je pense qu'on est pas mal dans le milieu du disc golf. Ouais, c'est clair, il est dedans. Et Julien qui touche la casquette, ça aurait été beau, ça aurait été bien pour lui. C'est bien, il commence à régler la mire, ça va lui faire du bien pour cette entame de finale. Ah, et Sylvain qui touche aussi, il est très précis sur les putts en circle tout.
Il va peut-être régler la mire, mais c'est un birdie pour Mehdi qui a joué ce trou parfaitement. Dorian, lui, avec une approche en jump putt, devrait pouvoir concrétiser et déjà être à -4. Plus que 3 points séparent donc ces deux joueurs. Ça promet, ça promet, ça promet. J'ai hâte de voir la suite. Ça va être une bataille jusqu'à la fin. Ouais, quand on voit que là, après 5 trous, ils sont à 3 birdies et 4 birdies respectivement, c'est une vraie bataille. C'est du haut niveau, ça. Et bien sûr, c'est retransmis sur les discuteries. Ouais, on est vraiment, vraiment heureux de pouvoir vous partager ça. Nous, c'est vraiment un pur plaisir de filmer, de commenter, et de monter, et puis surtout de rendre ça disponible au public français qui demande que ça, des retransmissions en français, donc c'est cool. On arrive sur le trou numéro 6, en descente, 101 mètres, mais qui joue plutôt comme 85 mètres. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est clair. Un petit side généralement sur le côté pour la plupart des joueurs, parce que sur la droite, on peut voir cet arbre qui arrête pas mal de disques. Donc ouais, on passe en général sur la gauche en side pour les droitiers ou en back pour les gauchers. Et la corbeille relevée fait peut-être dangereuse car, bon, on voit peut-être pas d'ici, mais le hobby est assez proche derrière la corbeille. Ouais, on va voir ce qu'il fait Mehdi, mais moi je me mouille, hein. C'est mon trou préféré du parcours. Ah ouais. Autant visuellement. Il était comme ça l'année dernière? Je sais pas, mais apparemment c'était nickel. Là on peut pas faire beaucoup mieux. Hein. Ouais, Mehdi qui a bien réglé la mire, il est dans sa finale autant que Dorian. Ça va être une lutte acharnée. On va voir la réponse de Dorian. Qui choisit aussi side. Ça c'est une question qu'on aurait pu le poser. On sait que c'est pas forcément le coup qu'il préfère, mais là c'est le plus adapté sur ce trou. Et il lui restera un putt à 8-9 mètres. Ouais. Sylvain, lui qui a un début assez tranquille avec un birdie. J'espère qu'il va repartir à la chasse au birdie et ça me semble plutôt pas mal ce qu'il vient de faire. Pas de skip. Un putt à 10 mètres encore sur une corbeille élevée comme ça va pas être évident. Ouais, c'est pas les putts préférés, surtout avec du hobby qui est pas très loin derrière. Oh, c'est trop fort. Julien qui dit que c'est trop fort. Ah, là ça a l'air tendu. Ah, ça va se jouer à rien. Ah non, c'est... Ah, mince. Il va lui rester un putt pour le par. Sur un trou qui descend comme ça, il faut bien mettre de la hauteur et de l'angle pour pas que le disque aille trop loin. Oh, c'est beau, mais qu'est-ce qu'il est fort, Sylvain. Un putt hors du Circle One, donc à plus de 10 mètres. Et directement dans la nacelle, dans la corbeille qui est en plus surélevée. Merci pour ces images. Ouais. Est-ce que Dorian va égaler le mètre? Oh attends, mais quoi? Pas de chance. Mais c'est les chaînes qui ont recraché le disque parce que elles sont, à mon avis, il avait dû perdre de la vitesse avec en ayant touché la nacelle. Ah. Décidément, ça touche, mais ça rentre pas pour nos deux joueurs les plus jeunes de cette carte. Mehdi, lui, qui, à son habitude, ne putte pas, fait que des tapines. Ouais, c'est dommage pour Julien là, qui se bat bien depuis le début du parcours. On voit qu'il a pas toute la réussite qu'il pourrait espérer, mais qui avait réussi à avoir des parts jusqu'à ce moment-là. Et là, il prend son premier bogey. Il va se relever, on espère, Julien. C'est une magnifique corbeille, hein. Merci à l'organisation du Babylon Discus Open qui a créé un bon week-end, un bon parcours, la bonne ambiance, tout ce qu'on aime dans le disque golf. Alors qu'on passe sur le trou numéro 7, 120 mètres, c'est un par 3, une grande descente avec, on peut voir le chemin sur la gauche qui est hobby, une moyenne de 3,27. C'est un trou qui peut être punitif avec le hobby sur la gauche, mais normalement en prenant bien large sur la droite. Ces joueurs devraient être capables d'aller chercher le birdie. Je m'avance, je me mouille. J'espère qu'on verra un birdie. Ouais, c'est vraiment la descente et la façon dont on vole le disque en descente qui est difficile à jouer. On entend, je sais pas si t'entends, mais on entend même le vent. Il doit y avoir pas mal de vent. Ah, je sais pas,
On est en hauteur. Et là, on peut voir d'ailleurs que si c'est du vent de face, ça a pris le disque de Mehdi, ça l'a emporté sur la droite. Ouais, comme au deuxième round. Hein. Un disque, il a repris le même disque et il a tourné bien à droite. Ah bah tiens, tu voulais pas aller au billes, hein. On entend le monde derrière. Ouais. Sylvain qui est parti aussi trop à droite, comme tu dis, peut-être le vent, peut-être un vent de face qui aurait pu faire tourner les disques. Et on le sait qu'en descente, les disques ont tendance à tourner plus à droite. Ouais. Et là, on peut voir Dorian qui fait la même chose. Normalement, quand on voit les joueurs devant qui se font avoir, on essaye de changer de disque, mais c'est pas toujours évident. Il faut faire confiance à son disque, il faut faire le bon choix de disque. Là, en plus, sur une descente, c'est pas les mêmes lancers. Il faut s'habituer à prendre plus stable. C'est un parcours qui demande beaucoup de choses comme ça, donc ouais. Là, il a pris la bonne largeur. Et Julien qui a l'air d'avoir réglé la mire. Pas de skip. Alors, le skip chemin peut être... Alors, ça me semble bon. Oui, c'est bien dans les limites du parcours. Il va pouvoir avoir un putt et ça serait bien qu'il le mette pour rattraper ce bogey. On voit depuis en haut, c'est pas facile pour Mehdi, on va juste lay up, on va pas tenter le diable. Peut-être que Dorian, avec un peu plus de fougue et de jeunesse, en sachant qu'il a un retard à rattraper, il va peut-être tenter quelque chose. Ah, c'est Jump Putt qui d'habitude rentre pas mal, là, passe à côté. Malheureusement, il va falloir qu'il règle la mire. Sylvain qui reste aussi lui avec un putt assez loin. Et qui touche encore une fois. Il a touché combien de fois là depuis ce début du parcours? Ça va rentrer. Non mais c'est vrai que pour l'instant il a eu que des putts pour le birdie. Quasiment Sylvain. Julien pour son premier birdie. Ah, il en laisse un peu, il a peur de la réussite, peur du birdie. Il est un peu bas sur cette corbeille malheureusement. Yes. Eh bien, Dorian et Mehdi qui vont prendre tous les deux leur part. Ça ne va pas changer à la tête de cette lead card. Et waouh, quelle lead card, quelle finale. Franchement, pour l'instant, ça promet. J'attends de voir la suite, la bataille au sommet de ce Babylon Discus Open. Il y a vraiment un super niveau. Hein. Quand on voit les ratings, c'est comparable à ce qu'on peut voir dans certains tournois européens et même dans certains A-tiers aux États-Unis. On va peut-être pas mentionner les gros pro tours, mais là on a des super joueurs qui se battent sur un super parcours. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. La passion. L'humilité. La rigueur. Le partage. Le respect. Ces valeurs sont les nôtres. Elles nous accompagnent Partout. Tout le temps. Et on se retrouve sur le trou numéro 8. Un trou qui a un green très très protégé. On peut voir ces arbres là qui arrêtent pas mal de disques avec des hobbies qui sont vraiment dans le Circle One. Et là c'est souvent la vision qu'on a quand on arrive un peu trop court ou dans les arbres, avec les branches juste devant la tête. Faut aller chercher un peu plus loin, mais c'est le hobby comme tu dis qui rentre en jeu. Faut pas aller trop droit. Est-ce que Mehdi va s'arrêter à temps? Ça va être juste. Et mince, c'est hobby. Il va lui rester un putt, mais c'est vraiment l'erreur que les gros bras font là en side. On peut vite partir loin, on veut prendre large, éviter les arbres, de se retrouver léger. Mais sauf qu'il y a le hobby qui nous attend derrière. Alors qu'on peut voir qu'il y a une petite foule qui commence à arriver. Ça fait plaisir pour admirer cette lead card et ce niveau de jeu. Ouais, là il va être à 6 mètres Sylvain. Super tentative. Et voilà, ça c'est plutôt le... Ouh, ça me semble un peu haut là. Non, c'est bien, ça c'est le tir qu'il faut viser. Avec un bel angle. D'ailleurs, c'est le trou que Dorian a ace la veille. Bien joué. Donc dites-vous que 93 mètres en coup droit, 93 mètres, ouais, directement dans les chaînes, c'est plutôt pas mal. Ouais, et puis en plus,
Ça vaut plus que 93 mètres parce qu'il faut passer au-dessus de ces arbres là, il faut viser assez haut. Donc ouais, super beau. Franchement, c'est le dernier trou sur lequel je m'attendais à avoir un ace. Bien joué Dorian. Bah, tu l'as pas vu d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas filmé. Ouais, c'est clair. Mais On a filmé aucun ace. Ouais. Alors qu'on ne se souligne pas le putt de Mehdi qui limite la casse en prenant son par entouré. Ouh, il s'est fait peur. Ouais, mais il se relance au moins sur cette lancée de birdie. Il a touché la cage pas mal. Là, ça rentre. Il faut juste retenir ça. C'est cool. Oui. Ah ouais. Ah là, je suis content pour lui. Premier birdie. Ah ouais, c'est un super putt à genoux. Bah, on l'avait dit de toute façon à Julien qui est plutôt pas mal à genoux. Bah, tu vois, Dorian, vraiment, qui a passé exactement là où il fallait à travers les arbres. Et qui était à 3 mètres. Ouais, et il va reprendre un point. Un point sur Mehdi, plus que 3 petits points séparent nos 2 joueurs à la tête de ce Babylone. C'est serré, ça se rapproche, ça va être la guerre jusqu'au bout. Alors qu'on arrive sur le dernier trou du front 9, une île de 91 mètres, assez longue. On voit la moyenne de 3,71. C'est vraiment un trou qui est difficile. Pour les joueurs de ce calibre, avec cette puissance, on peut passer sur la droite ou sur la gauche avec un hyzer, ce qui est le plus simple pour parquer le trou. Ouais, puis surtout cette drop zone qui est à souligner, une drop zone qui ne permet pas d'attaquer vraiment le putt pour le par entouré. Donc là, ça va être soit du birdie, soit du bogey. Ouais. Et pour Sylvain, on espère que ça sera le birdie. Ouais. Il reste un petit putt là. J'ai envie de te dire, pas besoin de drop zone quand tu mets ton disque sous le panier. Tout le monde n'est pas capable de dire ça. Faut toujours designer un trou en pensant au birdie, hein. Sinon on serait tous en dépression. Et Dorian qui prend plus large. Est-ce que ça va revenir? Non, le petit skip sur les... Non mais attends, les dieux sont avec lui aujourd'hui. On entend les joueurs derrière. Je sais pas si c'était de l'émerveillement ou de l'agacement de la part des joueurs quand on voit tant de réussite de la part de Dorian. Bon, nous, derrière l'écran, ça nous fait plaisir, mais quand on est devant, à la place de Mehdi, on peut avoir un peu de pression. Alors que Julien, malheureusement, va partir au bi. On va voir ce que Mehdi va nous proposer pour répondre à la réussite de Dorian. Mais dis lui qui joue avec une approche. On voit Dorian c'était un fairway ou un driver. Mais dis lui, c'est Yes. vraiment une approche qu'il utilise. C'est maîtrisé, c'est en plein milieu, il reste un putt. Les mecs sont chauds, franchement. C'est du beau jeu. Allez, on peut voir cette drop zone. Julien qui va essayer, mais comme je disais, assez loin. Et puis il y a le hobby qui est pas très loin derrière, quoi. Donc on va pas lui en vouloir. Oh non. Ouais, il le sait que il a vendangé ce putt là. Ah ouais, il le sait que c'est pas des coups à perdre quand on a Dorian et Mehdi qui sont devant, qui sont on fire. Et ouais, Dorian qui va descendre à moins 14 sur ce front 9 de cette finale. Il va être à moins 6 ouais, Il est sur le chaud. front. Moins 6, super score. Ouais, c'est... Ouais. Et rien n'a envie à Mehdi, et Mehdi non plus, rien n'a envie à Dorian, qui lui va être à moins 5 sur ce front 9. Bon, Dorian lui reprend un point, mais c'est toujours du haut niveau. Ouais, et c'est une belle manière de finir ce front 9, hein, de prendre le birdie sur cette île, qui est, comme on l'a dit, pas évidente. Alors qu'on aperçoit le tableau d'affichage avec Mehdi, comme on le disait, qui a bien réussi à tenir la pression de Dorian. Sylvain qui a réussi finalement à capitaliser sur ses birdies dans la fin du tour. Et malheureusement Julien qui n'a pas réussi à avoir le truc dans ce front 9. Ouais, j'ai hâte de voir la suite, Flo. Légère avance pour Mehdi de 3 points, mais il reste des trous décisifs. Ça va être la bataille jusqu'au bout. Ça promet pour le final back nine. J'ai vraiment hâte, Flo. Ouais, c'est clair, on est super content de vous montrer tout ça et on a hâte de commenter ce back nine comme tu dis. On vous espère nombreux à regarder cette deuxième partie et à très bientôt. Yes, rendez-vous pour le final back nine. Salut.